Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons un énorme scoop sur le Real. Mais avant cela, parlons de sujets très importants pour notre club bien-aimé. Premièrement, le Real Madrid a toujours été connu pour sa capacité à recruter les meilleurs talents du monde, tout en maintenant un équilibre parfait entre jeunesse et expérience. Ces dernières années, le club a montré une approche stratégique qui a porté ses fruits. Le mélange de joueurs confirmés avec de jeunes promesses a permis au club de rester dans l'élite du football européen et mondial. Le club a trouvé cet équilibre idéal qui lui permet non seulement de rivaliser dans le présent, mais aussi de regarder vers l'avenir avec sécurité et ambition. Dans ce contexte, le nom d'Antonio Silva, jeune défenseur central prometteur du Benfica, a fait surface ces dernières semaines. Les rumeurs sur son possible transfert au Real Madrid n'ont pas échappé aux supporters les plus exigeants et aux analystes du football. Le représentant du joueur, Jorge Menez, a remis le jeune Portugais sur la table du Santiago Bernabéu, apportant avec lui une opportunité qui pourrait être plus qu'intéressante pour l'avenir de l'équipe blanche. Antonio Silva est un joueur qui, à seulement 21 ans, a déjà démontré un grand potentiel dans le football européen. Son ascension dans l'équipe première du Benfica a été fulgurante, bien que ces derniers mois, il n'ait pas eu la régularité attendue. Il reste néanmoins considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football mondial. Sa capacité d'anticipation, son jeu aérien et sa facilité à relancer le ballon depuis l'arrière en font une pièce précieuse pour toute équipe souhaitant consolider sa défense pour l'avenir. Malgré une légère baisse de performance, les chiffres concernant son transfert le placent dans une situation favorable pour les clubs intéressés. En effet, son prix a considérablement baissé par rapport aux 100 millions d'euros initialement demandés par le Benfica il y a quelques mois. Aujourd'hui, grâce à un contexte où Silva n'a pas été titulaire indiscutable dans son équipe, son transfert pourrait se concrétiser pour un montant bien inférieur, autour de 40 millions d'euros. Cette réduction de prix a mis le joueur dans le radar de plusieurs grands clubs et le Real Madrid semble sérieusement envisager de l'intégrer à ses rangs. L'histoire récente du Real Madrid nous a appris que le club a toujours un œil sur l'avenir, s'assurant de recruter de jeunes joueurs capables de devenir des figures clés à long terme. Cependant, dans ce cas, la situation est différente. Il ne s'agit pas d'un pari sur l'avenir, mais d'une opportunité à saisir pour s'assurer les services d'un central de grande qualité à un prix plus que raisonnable. Si le club décide de franchir le pas, il pourrait signer l'un des défenseurs les plus prometteurs du continent, ce qui serait un coup de maître pour le projet sportif du Real Madrid. La question est de savoir si ce joueur a ce qu'il faut pour briller dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, une institution aux attentes si élevées qu'elle exige non seulement des résultats immédiats, mais aussi une mentalité et un caractère adaptés à sa culture de la victoire. L'une des premières questions qui se posent concerne la relation entre le Real Madrid et l'agent de Silva, Jorge Menez. Bien que les relations avec le représentant portugais n'aient pas toujours été fluides, le fait que Menez cherche un club pour son protégé montre une volonté des deux parties de conclure un accord. Il est vrai que l'historique des transferts entre Menez et le Real Madrid a connu des hauts et des bas, mais le prestige et l'influence des personnes impliquées font que leur parole a beaucoup de poids dans les couloirs du Santiago Bernabéu. De plus, le fait que Menez ait réussi à faire baisser le prix de Silva à un moment aussi opportun rend cette option encore plus attrayante pour un club qui sait comment tirer parti des opportunités du marché. Le Real Madrid a historiquement été un club qui sait quand agir rapidement et quand attendre pour s'assurer que le transfert est le bon. Dans ce cas, la situation semble favorable pour faire ce pas avec prudence, mais sans perdre de vue l'opportunité. Le rendement d'Antonio Silva au Benfica est également un facteur important à considérer. Bien qu'il n'ait pas atteint le niveau de régularité attendu cette saison, son talent ne fait aucun doute. Le fait que le Benfica ait décidé de ne pas le retenir à tout prix et soit prêt à négocier sa sortie à un prix beaucoup plus bas montre que le joueur, bien que talentueux, n'a pas réussi à s'imposer comme une pièce indiscutable de l'équipe lisboète. Cela pourrait être interprété comme une faiblesse dans son évolution, mais cela pourrait aussi être une opportunité pour le Real Madrid. Au club blanc, où s'entraînent certains des meilleurs défenseurs du monde, Antonio Silva aurait l'opportunité d'apprendre, de s'améliorer et d'élever son niveau. Le Santiago Bernabéu a été le théâtre de transformation de jeunes joueurs qui sont arrivés au club avec beaucoup à apprendre, mais qui ont réussi à s'adapter au style de jeu du Real Madrid, devenant fondamentaux dans la défense de l'équipe. Des cas comme ceux d'Eder Militao ou de David Alaba sont des exemples de la manière dont le Real Madrid s'est donné confiance et tend aux jeunes talents, leur offrant l'opportunité de grandir dans un environnement de haute compétitivité. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid n'a pas d'urgence immédiate en matière de renforcement de sa défense, du moins pas au même niveau que d'autres positions pourraient en avoir besoin. Cependant, le club doit penser à long terme et à la nécessité de renouveler son effectif de manière progressive et planifiée.
L'arrivée d'Antonio Silva pourrait être le pas parfait pour s'assurer que la défense madrilène reste l'une des plus solides d'Europe dans les années à venir. De plus, le fait que Silva soit un jeune central prometteur s'aligne parfaitement avec la philosophie de recrutement du club qui a misé sur des joueurs avec une grande marge de progression, comme cela a été le cas avec Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Eduardo Camavinga. L'arrivée de Silva pourrait s'ajouter à ce noyau de jeunes joueurs qui continueront à représenter le Real Madrid pendant de nombreuses années, maintenant le club compétitif tant au niveau national qu'international. Si le Real Madrid agit rapidement, il pourrait réaliser l'un des transferts les plus intelligents du marché, ajoutant à son effectif un joueur avec une grande projection et un coût relativement bas. Enfin, il est temps que les supporters madrilènes se prononcent sur ce possible transfert. Que pensez-vous? Aimeriez-vous voir Antonio Silva au Santiago Bernabéu défendant le maillot blanc? Pensez-vous que le club devrait franchir le pas et recruter le central portugais? Ou préférez-vous que le Real Madrid mise sur un autre profil de joueur pour renforcer la défense? Quoi qu'il en soit, la décision de Florentino Pérez et de la direction blanche sera cruciale pour l'avenir de l'équipe. Sans aucun doute, le transfert d'Antonio Silva, s'il se concrétise, sera une démonstration supplémentaire de la capacité du Real Madrid à anticiper les circonstances et à tirer parti des opportunités du marché. La deuxième nouvelle concerne un grand transfert pour le Real Madrid. Le club merengue, toujours à l'affût des meilleures opportunités pour renforcer son effectif et garantir sa domination dans le football mondial, a lancé une opération de grande envergure qui pourrait révolutionner sa ligne défensive dans les années à venir. Le Real Madrid a intensifié ses efforts pour recruter l'un des latéraux les plus complets et remarquables du football mondial, Trent Alexander-Arnold. À seulement 25 ans, le footballeur anglais a démontré être un phénomène au Liverpool, où il s'est imposé comme une pièce fondamentale de la défense, surtout dans la création de jeux depuis le flanc droit. Désormais, le Real Madrid a marqué son nom comme objectif principal pour le futur proche et les négociations sont déjà bien avancées. La direction sportive du club voit en Trent Alexander-Arnold l'homme idéal pour occuper la place d'un historique comme Dani Carvajal, qui a été un pilier de la défense blanche pendant des années. Le transfert de Trent Alexander-Arnold est un mouvement stratégique qui s'aligne non seulement avec les besoins immédiats du Real Madrid, mais qui démontre également la vision à long terme du club. Au Real Madrid, on voit déjà le latéral anglais comme l'héritier naturel de Carvajal, dont l'étape au club touche à sa fin. De plus, son incorporation représente l'engagement du Real Madrid à continuer à marquer les tendances dans le football mondial, non seulement en termes de qualité de ses joueurs, mais aussi en termes de capacité à attirer des figures de renom. À la Maison Blanche, on est convaincu que le joueur peut apporter plus que sa maîtrise défensive. Trent Alexander-Arnold n'est pas seulement un latéral de grande capacité défensive, mais aussi l'un des meilleurs passeurs et créateurs de jeux de sa génération, ce qui s'aligne parfaitement avec la philosophie offensive du Real Madrid. Bien que le joueur soit encore sous contrat avec le Liverpool jusqu'en 2025 et que le club anglais ait tenté à plusieurs reprises de le renouveler, Trent Alexander-Arnold semble avoir pris une décision ferme. Il est temps de faire un pas vers un nouveau défi. Le Real Madrid a été le club qui a réussi à gagner la confiance du joueur, et ce dernier aurait déjà donné son feu vert à l'opération. Les négociations entre les deux parties sont très avancées, ce qui rend le transfert de plus en plus proche. Malgré les grandes offres que le Liverpool aurait pu lui faire pour le retenir, le latéral droit a opté pour un changement d'air, choisissant le Santiago Bernabéu comme sa nouvelle maison. Et le meilleur dans tout cela, c'est que les négociations entre le Real Madrid et le Liverpool ne devraient pas être conflictuelles. Le club anglais semble disposé à faciliter sa sortie si les conditions sont correctes, ce qui rend encore plus évident que l'arrivée de Trent Alexander-Arnold à Madrid est sur le point de se concrétiser. Au Real Madrid, on comprend que l'incorporation de Trent Alexander-Arnold ne répond pas seulement à un désir de sécuriser son futur sur le flanc droit, mais aussi à une stratégie pour aborder le prochain cycle compétitif qui s'ouvre avec le départ progressif de figures historiques comme Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. L'équipe blanche est en transition générationnelle, cherchant à maintenir le niveau d'excellence qui a caractérisé le club au cours des 2 dernières décades. Ainsi, l'arrivée d'un joueur du calibre de Trent Alexander-Arnold n'est pas seulement une opération pour le présent, mais aussi un investissement dans un joueur qui pourra contribuer à construire la prochaine grande ère du Real Madrid. L'un des aspects clés pour que le transfert soit formalisé avant la date prévue est l'inscription de Trent Alexander-Arnold dans l'effectif de la Ligue. Pour que le joueur puisse disputer la Coupe du Monde des clubs en 2025, qui se tiendra aux États-Unis, il est fondamental que la compétition lui donne le feu vert au début du mois de juin 2025. Ce tournoi sera une vitrine internationale pour le Real Madrid et l'incorporation du latéral anglais dans cet événement représenterait non seulement un renfort de luxe, mais aussi une déclaration d'intention de la part du club.
Le Real Madrid est prêt à relever de nouveaux défis et à continuer d'être l'équipe dominante dans l'élite du football mondial. Si tout suit son cours, le Real Madrid pourrait officialiser le transfert de Trent Alexander-Arnold avant la fin de l'été 2025, ce qui marquerait un tournant dans la stratégie sportive du club. Pour une équipe qui a toujours pris en compte les besoins de sa défense et qui a été reconnue pour sa capacité à renouveler ses rangs avec les meilleurs joueurs, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold est la prochaine étape logique dans la construction d'une équipe d'élite. De plus, le fait que le latéral anglais soit disposé à rejoindre le projet du Real Madrid démontre également que le club blanc reste une destination attrayante pour les meilleurs joueurs du monde, même dans un marché aussi compétitif que l'actuel. La machinerie du Real Madrid est en marche et l'ambition du club de recruter l'un des meilleurs latéraux du monde reflète la mentalité gagnante qui a toujours caractérisé l'équipe blanche. Trent Alexander-Arnold est un joueur dont la polyvalence, la capacité offensive et défensive et le caractère gagnant s'adaptent parfaitement aux valeurs du club. En fait, le latéral anglais représente la modernité du football, un défenseur qui ne se limite pas aux tâches défensives, mais qui devient également une pièce clé dans la création de jeu et la transition offensive. Ce sont ces types de joueurs que le Real Madrid a besoin pour continuer à marquer la différence, et le transfert de Trent Alexander-Arnold serait un coup de maître pour l'avenir du club. Bien sûr, rien n'est encore conclu. Le Real Madrid continue d'affiner les détails de l'opération et devra être attentif à tout mouvement qui pourrait survenir dans les prochains jours ou semaines. Cependant, la direction du club est très claire. Trent Alexander-Arnold est un transfert clé pour maintenir le Real Madrid au sommet. En fait, l'arrivée de ce joueur serait un symbole de la continuité de l'ambition du club et de sa capacité à attirer les meilleurs talents du football mondial. Maintenant, la question qui reste en suspens est: que pensent les supporters madrilènes? Aimeriez-vous voir Trent Alexander-Arnold défendre le maillot blanc au Santiago Bernabéu? Pensez-vous que son incorporation renforcerait encore plus l'équipe, ou préférez-vous que le club mise sur d'autres options pour renforcer le flanc droit? Ce qui est certain, c'est que le transfert de Trent Alexander-Arnold serait un pari sur l'avenir qui apporterait une grande qualité au Real Madrid. Mais comme toujours, c'est la passion qui a le dernier mot. La troisième nouvelle concerne un changement majeur au Real Madrid. Zinedine Zidane, l'un des plus grands icônes de l'histoire du Real Madrid, a donné son accord tant attendu pour revenir à la Maison-Blanche après une pause dans sa carrière, durant laquelle il a continué de démontrer sa qualité en tant qu'entraîneur et l'empreinte indélébile qu'il a laissée au Real Madrid. Zidane se sent prêt à entamer un nouveau chapitre de sa brillante carrière, cette fois en tant que nouvel entraîneur de l'équipe, bien que les doutes et les rumeurs se soient multipliés au cours des dernières semaines. Le retour de Zidane a finalement été confirmé. Son arrivée sur le banc du Santiago Bernabéu marque le début d'une nouvelle ère remplie d'espoir et d'ambition pour tous les Madrilènes. Cette annonce a été accueillie avec un grand enthousiasme par les supporters merengues qui ont toujours eu une profonde affection pour l'ancien joueur français. Zidane n'a pas seulement laissé une marque indélébile dans l'histoire du club en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'entraîneur, menant l'équipe à une gloire indescriptible en conquérant 3 Ligues des Champions consécutives et démontrant que, malgré les difficultés, sa capacité de leadership et sa vision tactique sont de classe mondiale. Son retour au Real Madrid est la réponse à un besoin de stabilité et d'excellence à un moment crucial pour le club, alors que les prochaines saisons se présentent comme un défi de grande envergure, nécessitant une figure de poids pour guider l'équipe dans sa transition et dans la quête de nouveaux titres. Les récentes spéculations sur l'avenir de Carlo Ancelotti semblent également avoir été résolues et la décision prise par la direction blanche est claire. Ancelotti ne continuera pas à la tête du Real Madrid la saison prochaine. L'information a été confirmée par diverses sources proches du club, qui assurent que l'Italien remplira son contrat jusqu'à la fin de cette saison, mais que son cycle au Real Madrid touchera à sa fin. Ancelotti, qui a été vital dans la conquête de la 14e Ligue des Champions en 2022, a vécu une période fructueuse lors de sa 2e étape au club. Cependant, le besoin d'un nouveau regard et d'une énergie renouvelée a conduit la direction sportive à miser sur Zidane, dont le retour est vu comme le chemin vers l'avenir. Le succès de Zidane pour le Real Madrid ne réside pas seulement dans ses réalisations, mais aussi dans la manière dont il a compris l'identité du club. Le Français a réussi à construire une équipe capable de remporter 3 Ligues des Champions consécutives, un exploit jamais réalisé auparavant dans l'ère moderne de la compétition. Sa capacité à gérer un vestiaire rempli de stars, son sang-froid sous pression et son style de jeu caractérisé par le contrôle, la créativité et la solidité ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire récente du club. Zidane n'est pas seulement reconnu pour ce qu'il a accompli, mais aussi pour la manière dont il a fait, toujours en maintenant le calme et la classe, tant sur le terrain qu'en dehors. Le retour de Zidane au Real Madrid représente une grande impulsion pour le club dans son processus de renouvellement et de renforcement.
Bien que la figure de Xavi Alonso ait été considérée comme l'option favorite par de nombreux spécialistes, notamment après ses succès au Bayern Leverkusen et le potentiel qu'il a démontré en tant qu'entraîneur, l'arrivée de Zidane sur le banc merengue semble être la réponse la plus naturelle. Zidane fait partie de l'histoire du club depuis son arrivée en 2001, lorsqu'il est devenu l'un des transferts les plus marquants de l'histoire du Real Madrid, un mouvement qui a marqué un avant et un après dans l'ère galactique. Son but en finale de la Ligue des Champions 2002 reste l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire récente du club. Et en tant qu'entraîneur, Zidane a montré que la grandeur du Real Madrid ne se mesure pas seulement par les titres, mais aussi par la manière dont il relaie les défis les plus difficiles. Il est vrai que de nombreux Madrilènes misaient sur Xavi Alonso en raison de sa connaissance du club, de son style de jeu et de son succès avec le Leverkusen. Cependant, la figure de Zidane est incomparable en termes d'histoire et de connexion avec les supporters. De plus, son retour intervient à un moment clé pour le Real Madrid, alors que le club est en transition générationnelle avec le départ de grandes figures comme Luka Modric et Toni Kroos et l'arrivée de jeunes talents comme Jude Bellingham. Zidane a la capacité de façonner ses joueurs et de mener l'équipe vers de nouveaux horizons, comme il a fait auparavant avec un groupe de superstars. Son arrivée sur le banc du Santiago Bernabéu est la garantie que le club ne perdra pas son identité de combat, de fin de titre et de compétitivité. Malgré les rumeurs selon lesquelles Xavi Alonso pourrait être le successeur idéal d'Ancelotti, le retour de Zidane a une forte composante de nostalgie et de continuité à Madrid. Zidane est l'un des rares entraîneurs capables de gérer la pression d'un club aussi grand et exigeant, et son retour sur le banc blanc est la reconnaissance de son héritage et de sa capacité à diriger avec une main ferme et une vision claire. Les Madrilènes ont toujours reconnu en Zidane ses capacités à se connecter avec les joueurs et à tirer le meilleur de chacun d'eux, ce qui sera fondamental dans la prochaine étape du Real Madrid. En ce qui concerne la situation d'Ancelotti, son avenir semble déjà défini. La nouvelle selon laquelle il sera le nouveau sélectionneur du Brésil pour le Mondial 2026 a suscité des remous dans le monde du football. Malgré son récent succès avec le Real Madrid, l'entraîneur italien a décidé de faire un pas de côté et de relever un nouveau défi dans sa carrière en dirigeant la sélection d'un pays avec une grande tradition footballistique. Cette décision n'a pas été facile, car Ancelotti est toujours très respecté dans le vestiaire et par les supporters meringues. Cependant, son départ ouvre la porte à un nouveau cycle pour le club. Maintenant, la question qui se pose est, que pensent les supporters madrilènes de ce retour de Zidane sur le banc du Real Madrid? Êtes-vous d'accord avec la décision de le voir prendre les rênes de l'équipe, ou auriez-vous préféré voir Xavi Alonso dans cette position? Zidane, avec son histoire au club et sa capacité prouvée à remporter des titres, est un pari sûr pour les prochaines années. Mais il est important d'écouter la voix des supporters, car leur soutien sera fondamental pour le succès de tout entraîneur au Santiago Bernabéu. Sans aucun doute, l'arrivée de Zidane est une excellente nouvelle pour le Real Madrid, et son retour ne sera pas seulement un acte de continuité, mais aussi un renouvellement de l'esprit gagnant qui a toujours caractérisé le club. La passion blanche, toujours exigeante mais profondément loyale, est impatiente de revoir son idole sur le banc du Santiago Bernabéu, menant l'équipe vers de nouvelles conquêtes. Zidane a dit oui au Real Madrid et l'ère de son retour est sur le point de commencer. Êtes-vous prêt à vivre cette nouvelle étape avec le Real Madrid?